L'agro-pastoral, une alternative pour la création d'emplois durables pour le jeune Ivoirien. Invité du débat, je vous demande de recevoir M. Gadji Madison, chef de service ingénierie projet à l'agence Emploi Jeunes de Côte d'Ivoire. Il arrive. Ouais. Comment ça va? Ça va. Bonne arrivée. Merci. Bien, merci beaucoup. Modèle pour jeunes, il est coach, formateur, ingénieur des techniques agricoles, option agro-machinisme et aménagement rural. Il est un inventeur. Amis jeunes, on peut encore applaudir notre ami s'il vous plaît. Il s'appelle Martial Kekoumou. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes dans Expression Jeune le débat. On va s'engager maintenant. Monsieur Gadji Madison, bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy. C'est votre deuxième passage à cette émission. Pas du tout dépaysé, hein? Non. Hein, les jeunes, vous le connaissez? C'est maintenant d'habitude. Hein, on peut l'appeler de fois, monsieur Gadji. Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Une autre thématique, justement, l'agro-pastoral, une alternative pour la création d'emplois durables pour le jeune Ivoirien. Votre ressenti concernant cette thématique, monsieur Gadji Madison? Merci, monsieur Willy. Cette thématique tisse ses origines du commencement des temps. Il est dit que Dieu prit l'homme et le mit au milieu du jardin pour le cultiver et le garder. C'est là a commencé l'agro-pastoral. L'homme devait cultiver le jardin, le garder et gérer les animaux. Donc, il y a la culture et il y a l'élevage, les deux. Voici l'agro-pastoral, tout simplement. Alors, on le sait, l'agriculture a été le démarreur du développement économique bien de pays développés. Tout à fait. À quelques rares exceptions, je vais dire. La croissance économique moderne a commencé à partir d'une révolution, on va dire, agricole. La révolution agricole, tout simplement pour dire que tout ce qui a été à la base de la mécanisation a contribué à développer l'agriculture. Mais l'homme, il faut bien manger. Vous voyez, dans le temps ancien, l'homme vivait des cueillettes, donc d'élevage et de culture. Dans l'agriculture, il y a tout ce volet culture et il y a le volet élevage. Élevage et pisciculture compris à l'intérieur. C'est ça l'agriculture. Mais on a essayé d'orienter le thème vers le volet pastoral pour mettre l'accent sur l'élevage. Élevage, tout ce qui est aviculture, cuniculture, élevage de bœufs, ovins, etc., etc. Mais comment est-ce que ce champ agricole-là A permis cette révolution. Peut permettre une évolution? Tout à fait, parce que dans l'agriculture, il y a d'abord le travail, c'est une main d'œuvre abondante, et les produits qui sortent de l'agriculture permettent de pouvoir traîner une chaîne de valeur, de transformation, etc. Donc il y a l'industrie qui est là, il y a la commercialisation, et puis il y a tout ce qui est produits de santé, qui provient des produits agricoles localement. C'est toute une chaîne. L'agriculture, c'est la base même de l'existence humaine. Voilà. Très bien. C'est généralement ce secteur qui non seulement fournit l'essentiel de la nourriture en zone rurale, oui, mais offre de grandes opportunités industrielles agroalimentaires, de la nourriture pour les travailleurs non agricoles et des marchés ruraux pour les industries urbaines. Tout à fait. L'agriculture est présente aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. C'est vrai qu'en milieu urbain, il y a les services qui interviennent, etc. Mais l'agriculture est la base de toutes les richesses. Et là, c'est vraiment stable. Tout ce qui concerne le travail de la terre est à la base de la stabilité. Le reste sont les spéculations, la téléphonie sont les spéculations, mais l'agriculture. Ce qui fait que quand quelqu'un s'investit dans l'agriculture, il est sûr qu'il ne crée pas seulement un emploi, mais il crée de la richesse pour sa descendance. Il est patient, dans tous les cas, ça ne va pas pourrir, tout à fait. Ça va donner des résultats. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à un problème de variation climatique, dit à tout ce qu'on compte, la pollution, etc. C'est ça. Mais l'homme a la capacité de dompter la nature par ses efforts, maîtriser l'environnement. Et même quand il ne pleut pas, on peut faire tout ce qui est arrosage, tout ce qui est arrosage goutte à goutte, technologie pour accompagner l'activité agricole. Et il faut le dire, le secteur agricole n'est pas saturé en termes d'emploi, en réalité. C'est donc sur ce socle vivifiant et relativement stable, comme vous le disiez, que se développent les industries qui sont elles-mêmes source de la modernité. Absolument. Et qui va inspirer nos gouvernants africains en termes de pistes dans le dégel de la crise de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Tout à fait. En réalité, en Côte d'Ivoire, ici, nous sommes tous des villageois, entre guillemets. Nous sommes tous des villageois, entre guillemets. C'est-à-dire, les Ivoiriens n'ont pas une culture de commerçants, en réalité. Ils sont des personnes qui vivent au village, ils élèvent les poulets de façon informelle, ils ont les bœufs de façon informelle, les moutons de façon informelle, ils ont les parcelles, les lopins de terre et ils vont au champ. Donc, la nature de notre naissance même est orientée vers tout ce qui est agro-pastoral. Seulement, on a mis dans la tête des jeunes que nous sommes que quand tu vas au bureau, quand tu vas à l'école et que tu as un diplôme, et que tu as une cravate comme mon ami, et que tu portes les lunettes, tu as un commis, on les appelle, c'est que tu as réussi. C'est faux, justement. Il nous revient maintenant de valoriser
les emplois agricoles. Pour dire que l'agriculture, celui qui est dans le secteur agricole, même au village, il est un employé, il a du métier et il est capable de vivre au même titre que celui qui est en ville, qui a un bureau en réalité. Parce que tu es ton propre patron. Voilà. Très bien. Amis jeunes, maintenant, le débat s'engage entre vous et moi. Qui va nous dire ce qu'il compte faire dans 5 ou 6 ans ou au terme de sa formation universitaire? Oui. Après mes études, je souhaite devenir journaliste. Journaliste. Pourquoi? J'ai l'amour de ce métier-là. Tu as l'amour de ce métier? Oui. Moi, je compte en tout cas m'insérer dans tout domaine concernant l'informatique, c'est-à-dire le hacking, la sécurité, comment on appelle ça, la sécurité Internet en fait. Voilà, tous les domaines qui vont en tout cas se baser sur l'informatique. D'accord. Qui d'autre? Oui. À la fin de mes études, je compte devenir un enseignant de mathématiques. Mais après les mathématiques, je veux m'insérer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Ça, c'est ton plan B. Si ça ne marche pas, Même si ça marche, je compte passer par l'enseignement, me lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord, ok, très bien. Oui. Bon, après mes études, je compte être statisticien. Voilà. D'accord. Statisticien. Ton plan B, c'est quoi? Mon plan B, c'est de créer ta propre entreprise? ma propre entreprise. D'accord, merci beaucoup. Alors, il semblerait que le secteur agropastoral offre de considérables opportunités en matière d'emploi dans les pays. Alors, selon vous, qu'est-ce que l'agropastoral? Oui. L'agropastoral, c'est une activité qui est accentuée sur l'agriculture et sur l'élevage. Surtout le secteur primaire. Voilà. D'accord. Ok. Qui d'autre peut nous définir ce que c'est que l'agropastoral? Oui. Je vois déjà agro qui fait référence à l'agronomie. Donc, le terme agropastoral désigne en fait l'élevage et puis l'agriculture. D'accord, ok. Oui, Thomas. Lorsqu'on parle de agropastoral, on fait d'abord recours au secteur primaire, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est le travail de la terre. D'accord. Ok, nous allons marquer une virgule à l'effet d'interroger nos amis qui sont dans la circulation sur la même question. Qu'est-ce que l'agropastoral? Voici des pistes de réponse à cette question.